بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 5 octobre 2024 qui équivaut au 2 Rabi Sani 1446, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad: Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Elle a dit oui, certes, c'est Allah qui a révélé le Coran. Le Coran révélé par Allah, il y a des versets qui sont sans équivoque, clairs dans la compréhension. Mais il y a des versets qui demandent des circonstances de révélation, qui demandent le temps par lequel nous vivons. Et Allah dit, mais en dehors d'Allah, personne ne peut comprendre l'interprétation du Coran. C'est pourquoi nous disons un essai. Dans notre essai, le samedi passé, nous sommes toujours avec Sourate Yasin. Le samedi passé, nous avons essayé d'aller dans l'aspect scientifique des versets du Coran où Allah dit qu'il a créé des choses en couple et que tout est en paire, l'atome, sauf le Dieu unique. Nous avons parlé de la sagesse derrière la production de la terre qui est morte. Le samedi passé, nous avons évolué en disant que la composition de la matière est devenue possible grâce à l'affinité entre le positif et le négatif. Nous avons pris beaucoup d'exemples, voir le courant du courant électrique que vous voyez physiquement. Nous avons évolué le samedi passé par la connaissance qui évolue dans le temps et qui n'a pas encore été, malgré ça, maîtrisée par les hommes. La galaxie qui comprend notre système solaire n'est pas aussi totalement compris, car considérée comme une petite part du royaume de Dieu que l'homme a pu donc observer. Le samedi passé, nous avons parlé du premier bateau qui a été créé par l'âge de Noé et qui après a évolué. Et que Dieu, ayant doté l'homme d'une partie d'intelligence pour manager les bateaux et avions, sinon la nature de la gravitation devrait donc amener à la loi de destruction de toute personne qui passe par la mer ou par avion. Par la permission d'Allah,
Nous allons donc toujours continuer avec Surat Yasin à partir du verset 45. Falyatafaddal mashkour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 45 de Sourate Yasin continue, il dit quand on leur dit comportez-vous en piété dans ce qui est devant vous et dans ce qui est derrière vous. Peut-être fera-t-on miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il toujours interpelle les négateurs. Quand on dit ici ce qui est devant vous et derrière vous, c'est-à-dire du présent ou de l'avenir de Dieu qui est devant et derrière, des actions visibles et des actions cachées du Coran et de la menace du catalysme, des risques d'ici-bas ou des risques de l'au-delà. Non. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Pas un signe ne leur vient. Des signes de leur Seigneur qui ne l'esquivent. Quand on parle des signes, c'est des révélations des versets du livre divin par lequel l'homme est guidé et les signes que nous voyons dans l'univers et dans l'homme et dans les histoires qui ont servi de leçon aux hommes. Non. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين. Allah poursuit avec ces versets. Il nous dit, et quand on leur dit, faites largesse sur ce que Dieu vous a attribué. Allah dit dans le Saint-Coran, quand il vous confie de l'argent ou des biens, ce n'est pas pour vous. Vous êtes des gens à qui Allah a dit de gérer les biens d'Allah qui sont à votre possession. Vous serez interrogés sur ce qui est avec vous demain par Dieu. Et quand on leur dit de faire la guerre sur ce que Dieu vous a attribué, ceux qui mécroient disent à ceux qui croient, nourrirons-nous quelqu'un que Dieu nourrit pour eux, ce n'est pas leur responsabilité, c'est la responsabilité de Dieu de nourrir ces gens-là. Si Dieu voulait, lui-même, il les aurait nourris. Vous n'êtes que dans un égarement manifeste, car le bien que vous pensez vous appartenir n'est pas à vous, mais c'est un dépôt sur lequel vous allez répondre. Non. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Dans toujours leur tiraillement avec les croyants, Allah dit, ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Allah dit dans un verset, cool, en ça, non. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. Allah dit, il se peut que partie de ce que vous cherchez à hâter soit déjà sur vos talons. Cette question de savoir le temps, la promesse, ne veut pas dire qu'ils veulent savoir exactement la date, comme dire le monde va prendre fin dans un mois, dans une année. Mais cette question est juste posée comme un défi d'argument. Non. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Allah dit, ils ne verront qu'un cri, un seul les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. C'est-à-dire, l'événement de la fin du monde va arriver brusquement au moment où les hommes ne vont pas s'entendre. Biha yamutu ahlul ard. Tout ce qui sera sur terre avec un seul cri fera faire terre ou bien fera faire finir le monde. Baina annahum ba'd an yamutu yanfa'u fi sur. Après ce cri, donc toute personne vivante va mourir. Et au deuxième cri sera alors la résurrection dans les tombes. Il a été rapporté par Abu Huraira que le prophète a dit, l'événement se produira au moment où vous allez voir même les gens marcher dans les rues comme d'habitude. Les gens feront des achats dans les marchés. Les gens seront même en train de discuter dans les assemblées. Quand le cri viendra, personne n'aura le temps de porter d'habits, ni même personne, s'il était nu, pourra faire autre chose. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah nous dit, يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء Allah dit, oh, Ya Yohannas, quand Allah interpelle, des fois il peut interpeller les croyants, il peut interpeller les négateurs, il peut interpeller l'humanité tout entière. Allah dit, Ya Yohannas, oh vous les hommes, Taku Rabbakum, craignez votre Seigneur. Inna zalizalata sa'atu shay'un azim. Allah dit, l'événement du tremblement de terre est une chose évidente qui va se produire. Nam. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى
الناس Allah dit quand l'événement سكارى va arriver, وما هم la femme بسكارى qui porte une ولكن grossesse عذاب va الله accoucher avant le terme. شديد. La femme qui allait un bébé va laisser l'enfant et fuir. Nafsi, 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 chacun pour soi ce jour. Allah dit, ce jour-là sera un jour terrible. Et vous allez voir des gens sortis comme s'ils étaient des gens saoulés. Mais les gens ne sont pas saoulés. C'est le jugement de Dieu, ce jour-là, qui rend des gens en cet état d'hommes saoulés. Non. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم Allah dit, ils ne pourront يرجعون. donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. Quand l'événement va arriver, ce serait trop tard de dire quelque chose d'autre qu'attendre la décision de Dieu. Non. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم Allah dit, et on ينسلون. soufflera dans la tombe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Allah dit, Wanufi episu. Passons un comment? ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام Et on ينظرون. soufflera dans la tombe, et voilà que tomberont foudroyés en poussant un cri, tous ceux qui seront dans les cieux et tous ceux qui seront sur la terre, sauf ce que Dieu voudra. On nous soufflera encore et voilà qu'ils seront debout à regarder. La résurrection est comparée au réveil après le sommeil. Non. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Allah dit, disant, malheur de nous qui nous a fait lever de notre dormir, de notre dortoir. C'est ce que le très miséricordieux avait promis et les envoyés avaient dit vrai. Il n'y a pas d'envoyé de Dieu qui n'est venu leur faire le message de la rencontre d'un jour, de la rencontre de Dieu et de la fin de ce monde qui arrivera un jour et que tout le monde fera face à Dieu. Tous disent le même message, mais les gens ne croient pas. Non. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا Allah dit, محضرون. oui, ce ne sera qu'un cri, un seul, et voilà qu'ils seront tous obligés de se présenter devant nous. Non. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم Puis تعملون. ce jour-là, on ne manquera à personne et vous ne serez payé que ce que vous avez œuvré. Le jugement ce jour sera du plus haut standard et de la grâce. Toute bonne action se trouvera récompensée, puisque ce que l'on entendait comme récompense, le mal aussi ne sera pas laissé sans rendre compte et puni à sa juste mesure. Quand vous faites du bien, vous aurez ce jour une récompense d'un multiple de 10, alors que le mauvais sera récompensé juste à sa juste mesure ce jour. Non. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Allah commence par décrire ceux qui auront la chance d'entrer au paradis, qu'Allah nous compte parmi eux. Allah dit oui, les gens du paradis seront ce jour-là occupés à s'amuser. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون accoudés sur les trônes. لهم فيها Dans le فاكهة paradis,
ولهم Ils auront ما des fruits et ils auront يدعون ce qu'ils réclament. سلام Et comme قولا parole من de la رب part d'un Seigneur رحيم miséricordieux sera la paix. وامتازوا اليوم أيها Et المجرمون donc, distinguez-vous, ô criminels, en ce jour. Il y aura une différence avec les criminels ce jour cité. Non. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah, au verset 60, va alors commencer par demander à ceux-là, les criminels, les négateurs, ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable. Il est vraiment pour vous un ennemi manifeste. Dans un autre verset, Allah dit Ya ayyuhan-nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Elle a dit aux gens, oh vous les hommes, mangez sur terre tout ce qui est licite, mais ne tombez pas dans le clan de Satan, car pour vous c'est un ennemi déclaré. Satan seul commande le mal et la turpitude. Nous avons dit que tout ce qui est mauvais, dans tout ce qui est négatif, il y a donc la main de Shaitan, de Satan derrière, qui est l'instigateur de tout ce que l'on fait. Il dit qu'il y a Masali Shaitan. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Allah dit, voilà le comportement de Satan, l'ennemi de Dieu, quand il ordonne aux gens de me croire en Dieu. Et quand l'homme me croit, il fuit sa responsabilité. Il dit non, moi je crains mon Seigneur le Tout-Puissant. C'est ainsi ce jour-là, les négateurs vont voir le Satan qui les a instigés à faire du mal, mais il va décliner cette responsabilité. Quand Allah nous dit ici de ne pas adorer le diable, veut dire de ne pas l'obéir ou le suivre. Obéir, c'est comme ibada, c'est comme une adoration. Mais si ibada veut être, si ibada veut itaat, un autre mot qu'Allah a utilisé, pourront dire que les musulmans ont été commandés d'adorer le prophète et les dirigeants dans le verset qui suit Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. La question est de savoir, quand Allah dit oh, vous les croyants, obéissez à Dieu et obéissez au prophète et tout ce qu'on a donné la responsabilité sur vous. Est-ce que la réponse est que l'obéissance ici est de les adorer selon les commandes d'Allah? Ce serait donc l'adoration d'Allah, ibada, qui nous considérons que ibada, c'est l'adoration. Mais ici, les obédiences, c'est ati ou ita'a. Obéir a une légère différence avec adorer dans les termes coraniques. Vous voyez par exemple, on peut aller plus loin quand Allah dit les anges ne se sont-ils pas prosternés devant Adam dans l'obéissance de la commande d'Allah qui avait dit aux anges de se prosterner devant Allah. Ici, ceci n'est rien d'autre que l'adoration d'Allah. Obédience des dirigeants serait leur adoration seulement si les obéissants, si ils les obéissent
à des choses qu'Allah n'a pas autorisé d'obéir. Écoutons-nous bien. Quand Allah a demandé à cela aux anges, ça c'est une commande d'Allah en obéissant aux commandes d'Allah. Mais ita'a, et la commande dont Allah a demandé, ita'a, ici c'est l'obéissance, c'est le fait de suivre ce que les gens, le prophète dit, tant que cela est dans la légalité. Il y a plusieurs degrés d'adoration de Satan. Une personne peut faire quelque chose dont ses membres et sa langue le suivent dans l'acte et son corps copie. Des fois, une personne peut utiliser ses membres pour faire quelque chose, mais son cœur et sa langue ne coopèrent pas dans cela. Il y en a qui commettent un péché alors que son cœur désapprouve, n'est pas d'accord, et sa langue invoque Allah pour le pardon et confesse avoir commis du mal. Ceci est l'adoration de Satan avec les membres externes. Il y a d'autres qui commettent des crimes avec un cœur cool et expressent le plaisir et la satisfaction avec la langue aussi. Ces gens sont les adorateurs de Satan de l'extérieur aussi bien que de l'intérieur. Non. وأن اعبدوني هذا صراط Donc Allah va loin pour nous dire et m'adorer, puis c'est le chemin droit. Adorer Allah est le chemin droit dont Allah recommande aux hommes. On n'adore rien d'autre que le chemin d'Allah. Et on n'adore rien d'autre que qu'Allah. Et c'est ça le chemin que Jésus aussi nous enseigne pour dire que quand vous écoutez mon enseignement, quand vous faites ce que je fais, voilà le chemin vers Dieu. Non. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Oui, il en a très certainement égaré beaucoup. Satan d'entre vous, ne comprenez-vous pas? Non. هذه Allah décrit جهنم ce qui attend donc les التي négateurs. كنتم Voici la توعدون hyène qu'on vous a promis. اصلوها Tombez-y اليوم toujours. بما كنتم Tombez-y تكفرون aujourd'hui pour avoir mécru en Dieu. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم Oui, ce jour-là, nous بما scellerons leur bouche كانوا tandis que leurs mains يكسبون. nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils ont fait sur terre ou ce qui s'inquiète, c'est-à-dire même leurs oreilles et yeux et leur corps vont aussi témoigner de ce qu'ils ont fait sur terre. Sceller ici leur bouche veut dire seront dépourvus du pouvoir de porter de pouvoir de parler, et ils ne pourront rien dire de leur langue non plus. Non. Et sinon, Allah dit, non. اليوم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى Et si nous voulons, يبصرون. nous effacerons leurs yeux. Certes, oui, ils courent sur le chemin. Comment alors pourront-ils regarder? Non. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما Et si nous voulons, nous les métamorphoserons sur place. Puis ils ne seront ni avancés ni revenir. Métamorphoser, c'est une évidence en quelque chose de pire. Non. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. À quiconque nous accordons grand âge, nous faisons baisser sa forme, ne comprendront-ils donc pas? Alors Allah dit, accordons ici grand âge, à l'âge avancé, Allah le ramène à l'état d'un enfant ou d'un petit. Il ne pourra pas se lever et marcher sans l'assistance et le support des autres. Il sera nourri par d'autres, il va uriner et même déferter sur le lit. Donc, parler comme un enfant et se faire moquer même des autres. Bref, à la fin de la vie, il retourne à la faiblesse avec laquelle il
avait commencé la vie. C'est sur ce verset que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. هذا والسلام عليكم ورحمة الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون